Alors c'est notre fameux sorbet. Eh oui, notre sorbet coco. Et là on tourne plus à la main. Hein. Avec le lait. Et un peu la quantité de rôle qu'il y a. Eh oui. Et bien il faut nous servir tout ça. Et c'est facile. Pour manger le sorbet coco. Le fameux sorbet coco. Excellent pour la santé. Ouais. De temps en temps, ça fait du bien. Ok. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Alors ici, je viens de déposer un peu de farine de manioc sur la plaque, que je dépose délicatement et que j'étale sans trop appuyer. Ensuite, j'ai mis un peu de noix de coco râpée, grillée avec un peu de cannelle. Et on va laisser chauffer un petit peu la farine de manioc pour qu'elle puisse se durcir. Ensuite, je vais recouvrir. Là, vous allez mettre une autre couche dessus alors. Exactement, mais alors, je vais décoller. Non, là, ça. Ah, L'embouille. Ah mais il le fait bien. Le cochon, c'est pareil. Là, pourquoi découper en jambon? Le cochon, bien sûr, c'est pareil. Ouais, mais il dit mais t'as un spécial. C'est la canne. Aïe 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 aïe, m'a goûté ça. Donc, à la canne à sucre. Ouais. Je crois que j'ai 2 minutes. Premier jour calme, j'espère que ça va monter un crescendo et qu'on viendra nous voir à la fois de Paris. Ouais. Toujours sous combat? Non, on va toujours sous combat. Ah, rôle musique. Ah, rôle musique. Parce que le combat quand même. Le combat, ça marche très bien. Le zouk, ça marche très bien avec la nouvelle copine. Les deux zouk 2019. Ça va bien. Akio, dernier Akio. Dernier Akio. Clip CD, 3 CD. 3 CD. Il fait prix. Amour fraternel. Ah oui, ça, le volume 2. Le volume 2, ça me laisse. Venir. À voir.
prête. D'abord, Nous sommes donc sur le stand de Trésor des Caraïbes et je suis en compagnie d'une charmante hôtesse. bonjour Cindy. Bonjour Cindy. Je représente Trésor des Caraïbes qui est en lancement sur la foire de Paris. C'est une nouvelle marque qui propose toutes sortes de produits agroalimentaires transformés, donc notamment des farines. Alors d'abord les farines, alors ce sont différents styles de farine. Alors on a la farine de Fruits à pain, la farine de patate douce, banane verte, et la banane verte, banane plantain oui, et manioc. et manioc. Et la farine d'igname, vous n'avez pas? Non, pas encore. Prochainement. Alors ce beau trésor des îles vient de quel endroit exactement? Alors nous sommes une coopérative d'agriculteurs et on est fabrique, ça se fabrique plus ou moins en Guadeloupe. Ça se fabrique en Guadeloupe, à Mathurin-Gosier. Mathurin-Gosier. Et donc ce sont des produits qu'on trouve sur internet ou bien ce sont des produits qu'on peut trouver également dans des boutiques antillaises particulièrement Alors pour l'instant on lance la marque sur la foire de Paris et par la suite ça sera effectivement dans les boutiques antillaises, chez certains Indiens, Chinois, les petites boutiques d'épicerie fine dans un premier temps. Et puis par la suite on souhaite s'étendre sur toute l'Europe. Bien sûr on est aussi présent, on lance aussi la marque sur les Antilles. Et sur internet non? Sur internet, on est sur Facebook pour l'instant, Trésor des Caraïbes, Instagram. Le site sera opérationnel à la fin de la foire de Paris. Et là, vous pouvez passer commande, même sur Facebook, sur Instagram. Ce sont les nouvelles générations, les réseaux sociaux sont très actifs. Donc on est présent sur tout ça au Trésor des Caraïbes. D'accord. Alors ces boîtes, ces petites boîtes sont composées de quoi exactement? En fait, c'est un fruit les légumes sont complètement déshydratés. Oui. Donc c'est vraiment de la farine. Oui. Donc vous pouvez tout faire avec. De la crêpe, de la pâte à crêpe, la pâte à accra, les dombrés. Ça, ce sont les spécialités antillaises, mais aussi tout ce qui est plus courant à la cuisine métropolitaine, de la sauce béchamel, des pâtes fraîches. On peut faire des fonds de tarte, des fonds de quiche, des pizzas. Des glaces peut-être? Des glaces, oui. Voilà. Tout, des gâteaux. Tout ce qu'on peut travailler avec la farine de blé, on peut la remplacer par ce type de farine. Il faut juste prendre en compte que la matière est un peu plus consistante. Les recettes de toute façon seront disponibles sur Facebook et Instagram. Et donc réduire en quantité de farine. Sur une base de 150 grammes, vous mettez en fonction de votre appréciation des choses épaisses ou pas, 125, 130 grammes de farine. Ah ben c'est parfait, ben, je vais jeter un petit coup d'œil. Alors on fait aussi tout ce qui est huile, piment végétarien, un antioxydant, la poudre de curcuma. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez le moringa. Ah très bien. Qui est quelque chose qui est excellent pour la santé, qui est qui est contre l'anémie. 300 vertus. On est d'accord. J'ai pas tout en tête, mais c'est riche. Si tout le monde utilisait le moringa, c'est riche en protéines pour les véganes. C'est vraiment très très bien. Il y a des bienfaits comme pas possible. Oui, je le prends en tisane et également en poudre. D'accord. Ouais. C'est excellent. Donc c'est parfait. Il y aura de la dégustation aussi tout à l'heure. On fait aussi tout ce qui est fèves de cacao. Oui. Qui sont des alternatives au bâton de cacao. Là c'est la fève pure, 100% brute. Elle est juste lavée, séchée et grillée. Donc après, juste à mixer, vous faites vos gâteaux, vos coulis ou à grignoter comme ça. Elle existe aussi au gingembre, donc caramélisée au gingembre et aussi en caramélisé. Elle existe aussi en poudre. On fait vraiment de l'agro-transformation. L'objectif c'est vraiment agro-transformer tous les produits du terroir des Antilles et les rendre accessibles en métropole et à tout un chacun parce que ça a des vertus, c'est riche en fibres, ce sont des choses qui sont naturelles et c'est meilleur pour la santé. Ça facilite le transport également. Et ça facilite le transport également. C'est plus facile de transporter la farine de fruits à pain que les fruits à pain. Voilà. Oui. Et ça fait plus lourd dans la boîte. C'est beaucoup plus lourd. Voilà. Donc c'est parfait. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration. À bientôt. Bonne foire. Bonne foire. Merci. Donc nous sommes sur le stand de la foire de Paris en direct avec la responsable des Ponches Mabi. Bonjour madame. Très heureux. Alors vous êtes sur la foire de Paris pendant 11 jours là, vous allez présenter différents ponches.
Tout à fait. Que vous fabriquez en Guadeloupe? Oui. Alors, je vous écoute. Alors, c'est vraiment le punch authentique, le punch artisanal, tel qu'on le faisait avant. Vous avez de la macération de fruits dans du rhum agricole blanc à 50 degrés avec un petit fond de canne. On laisse macérer 6 mois minimum avant de commercialiser. Et vous avez des bouteilles de 3 ans de macération, comme nos anciennes bouteilles de 10 ans de macération. Si vous aimez le coiffé, donc vous retrouvez des fruits plutôt connus, comme pomme cajou, monbain, surette, prune café, raisin de mer, des fruits plus connus comme gingembre, mangue, passion, maracuja. Goyave, voilà, on revalorise un peu les fruits du terroir et on présente dans un beau flacon, comme vous pouvez voir, pour que ça soit joliment présenté, que ça soit agréable à offrir. Une belle bouteille, tout est fait à la main, les étiquettes, la découpe des fruits, le remplissage. Ensemble, tout belle à faire à la main. Tout ça fait à la main, découpe et tout, mise en bouteille, étiquetage. De façon traditionnelle, quoi. Traditionnelle. Alors, j'ai une question pour vous. Les fruits, vous les trouvez facilement parce qu'en ce moment, il y a quand même une pénurie des fruits dans les Antilles. Oui, donc effectivement, il y a certains fruits. On sillonne la Guadeloupe, même pour les fruits les plus sauvages. Que la Guadeloupe, oui. On sillonne parce que ce sont des fruits qu'on ne trouve même pas sur le marché. Passion, maracuja, on a eu effectivement une pénurie, donc là on a recommencé la production. Les fruits plus anciens comme monbain, c'est difficile de trouver en grande quantité, donc c'est pour ça qu'on a des punches de 10 ans. On ne les a pas refait depuis, comme tamarin, qu'on a recommencé à refaire cette année. Donc effectivement, c'est pas toujours facile, mais on travaille avec les agriculteurs, nous-mêmes, on sillonne la Guadeloupe et puis on a une partie de la production qui vient de chez nous aussi. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas solliciter le Conseil général pour que vous replantez des arbres comme ça qui sont plutôt des arbres historiques, le moubin, ce sont la sapotille, ce sont des arbres quand même qui sont solides. Donc on pourrait les replanter parce qu'à la longue ils vont disparaître. Il y a une association ACED qui a un projet de rencontrer 100 000 arbres pour la Guadeloupe. Nous on a recommencé. Les arbres les plus en voie d'extinction, on les a déjà replantés. Donc Cerise Pays, Montbain, on a commencé aujourd'hui à faire notre propre plantation. On espère pouvoir l'exploiter d'ici 4 ans parce qu'effectivement c'est difficile de se fournir. Et comme on veut vraiment rester avec des fruits de la Guadeloupe, ne pas faire venir des fruits d'ailleurs, donc on est obligé de replanter. Voilà. Donc sur le stand de Paris, vous présentez toute une gamme de produits différents. Alors le Mabi, qui est une plante assez particulière de chez nous. Je vois que vous avez plusieurs punches de différentes catégories dessus. Alors, le Mabi, effectivement, c'est l'écorce, c'est l'arbre avec lequel on faisait des décoctions, mais ça, c'est le nom de l'entreprise. Il n'y a pas de Mabi dedans. C'est justement pour rappeler un peu ces anciennes boissons, la tradition. Ça existe. Voilà, ça existe, sauf que c'est en voie d'extinction en Guadeloupe. Ça, on continue à en trouver en Martinique, en Haïti, à Dominique, mais c'est pour rappeler justement, pour revaloriser les traditions perdues. Donc c'est ce qu'on veut et c'est pour ça qu'on l'a rappelé. On a acheté notre produit Mabi parce que c'est quelque chose qu'on ne fait plus et c'est pour ça qu'on fait du punch aujourd'hui, c'est pour revaloriser le punch comme on le faisait avant. D'accord. Mais donc, effectivement, on a plusieurs saveurs. Là, on a 19 parfums. 19 parfums. Alors c'est lesquels hein? Vous pouvez les citer? Il y en a tellement? Il y en a beaucoup, mais je peux. Hein? Oui, alors sur en Guadeloupe, il y a du surette, en Martinique, il y a du jujube. Voilà. Surelle, en Guadeloupe, il y a du surette cochon. Voilà. Pomme cajou. Pomme cajou. Il y a du cajou Martinique. Oui. C'est pomme cajou. Il y a la mangue. La mangue, bon, mango. Ouais, mango. Genette. Oui, nous connaissons aussi. Genette. Le petit nouveau, l'hibiscus. L'hibiscus. Rosalie pays ou bissap. Bissap en Afrique. En Afrique, bissap. Sauf que là, c'est de la groseille fraîche. L'heure est fraîche, ne pas sécher. D'accord. On met guyave. On met guyave. On met carambole. Gingembre. On met gingembre. Ah, il est bien dosé, hein. Oui, c'est une particularité quand même le gingembre. C'est du tonus, mais c'est bon pour la santé. C'est le tonus quoi, ouais. Voilà. On est Monbain. Coco Monbain. Oui. On a la banane. La banane. L'abricot pays. Abricot, ouais. Surette, quénette, citerne. D'autres pas ni Bassignac. Tamarin. Aïe, Bassignac, là, non, nous allons manger parce que j'ai un niveau là. Parce que ça, le Bassignac, c'est impressionnant. C'est impressionnant comme fruit. Et puis, ce qui est bien avec cette mangue, cette variété de mangue, c'est que même si c'est noir, c'est flétri, ils vont quand même.
Exactement, et puis il y a une dose d'alcool à l'intérieur. Voilà. Non, non, c'est ça. Ça doit être quelque chose à voir. Après, c'est trouvé en assez grande quantité aussi pour pouvoir faire. Et trouver un boulot assez Large pour pouvoir. Alors, vous êtes situé où en Guadeloupe? À Goyave. À Goyave. On reste dans les fruits, hein, à Goyave. Dans la zone industrielle ou bien dans... Ah non, c'est dans la maison familiale. Maison Ça se familiale, fait vraiment, d'accord. comme je vous ai dit, c'est artisanal. C'est dans la maison familiale, une petite production. On a commencé avec 3000 bouteilles. Aujourd'hui, on est à 30 000 cols. Donc, petit à petit. Donc si vous avez un message à passer à tous les fans, ce serait quoi? À tous les fans de venir, de découvrir nos autres saveurs, de nous soutenir, parce que c'est bien de soutenir l'agriculture et les produits locaux. Donc de venir, et puis à chaque année on essaie de sortir un nouveau parfum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, venez retrouver des saveurs si vous êtes des Antilles que vous avez certainement perdu, croquer dans une pomme surette, pour retrouver un goût, vrai goût authentique de Fonchkenette. Ici vous allez pouvoir voyager à travers le temps. Par les saveurs. Voilà. Ah ouais, exactement. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne fois. Au revoir. C'est bien. Bonjour, bienvenue à tous. Alors ici je vous présente notre concept, c'est la case. Concept fait par Boomers Barbershop. On est des barbershops avec 4 salons en France, 3 salons en région parisienne, un sur Angers. Et là je vais vous faire visiter rapidement un peu le concept qui se veut être une case. Byron, un de nos coiffeurs stars. Bien sûr. Alors, Le Black Wax, super. je fais un petit reportage justement sur le concept Oui. qui est exceptionnel parce qu'on se croirait au pays. Eh ben, on est au pays alors. Si vous voyez au pays, on est au pays. On est au pays. Et là maintenant, là, la France, elle sait où on est maintenant. La case. Ok, donc voilà, ça reprend tous les essentiels de la coiffure. C'est bien homme que femme. On travaille les locks. Parce que voilà, ça fait partie de nous, c'est notre histoire. Vous êtes à la porte de Paris, mais quand vous êtes sur notre stand, vous êtes chez nous dans notre pays. On a une histoire, c'est l'impression que à la case. Parce que voilà, on vient de la case. Ok, je te remercie. Nous rêvons qu'il n'y ait pas de style, qu'il n'y ait pas de mood. De la cache à l'ounoute. Chaque jour qui passe, moi envie qu'il y ait un amour. Ça commence pas, tout ça pour moi c'est pas. Il va toujours penser qu'il y a encore pour une fille. Salut à Christian. Alors mesdames, vous êtes sur le stand de Rythmo 10 à la foire de Paris, alors vous avez choisi quoi? Ramoni, moi. Ah, fanatique de compas, New Look alors, c'est bien ça? Oui. Il y a ça Vous avez aussi. fait un très bon On choix. a un métier, on ne sait pas quoi choisir. Mais ils sont tous bien. D'accord, Les New Look sont tous bien. ouais. C'est compliqué de choisir. Mais il faut ce que vous faites, vous êtes deux. Chacune prend un, et puis comme ça vous voyez avec l'un. On va passer. Voilà. Et monsieur, vous avez pris quoi? Ah, très bel album. Vibe. Oui, très bien. Monsieur, dansez. En mouvement. République Dictam. Alors,
Ça va passer, ça va passer. Voilà, de passage. Ouais. Avec une fois toute la fois. À regarder ce qui a passé. Oh, juste un petit moment, petit moment. Ça commence à parler de temps en temps pour poser moi alors. Ah, vous posez quoi? Oui. Vous êtes venu pour le travail? Non, on va faire quoi? On passe un petit moment là à la fois, tranquillement. D'accord, ok. Non, pas de problème alors? Non, pas de problème. Bon, dédicace là? Ouais. Ouais, ben, nous allons écouter ça alors. Pas de problème. Allez, Jack. À plus, boss. Ouais. Si va-t-on et puis nous, la preuve de Paris? Alors, comment ça? Comment? Ah, ça là, parce qu'il faut dire que ça va marcher et ça amène un peuple là. Et nous avons voyagé pour ça aussi. Et la moyenne là en face est pour. On va donner un garçon là, on va et le peuple aime ça. Anti-monsieur, un monsieur qui a crié tic, 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 tam. Vous parlez de ça? Oui. Vous savez du côté moi? Oui, je sais du côté là, je vois du côté là. Regardez, mais vous là, regardez, l'un des tontons, papa. Voilà. Il y a l'autre monde qui fait compas. Un mammouth. Il y a compas et compas. Il y a tiré au hadon. C'est obligé de vendre madame. Merci beaucoup, frère. Pas de problème. En direct de la foire de Paris, et j'ai rencontré qui? Un grand musicien du groupe Harmonie de la Martinique, la force de frappe. Je prénomme monsieur Jean-Claude Vival, le bassiste aux mains d'or. Alors Jean-Claude, vous venez faire un petit tour à Paris? Oui, tout à fait. Moi, je viens en vacances là, puis profiter de venir faire avant la foire de Paris. Eh bien, c'est bien, mais là, on va venir pour jouer musique alors? Ah non, moi, je viens pour copier moi. S'il faut que je joue musique, c'est bien l'occasion. Je vais jouer, pas de pièce problème. Ok, combien de basses là pour alors? Non, basse ça pas la même. Je trouve les basses mais tu dois pas aller. Là, en musicien, on va jouer toutes basses. Exactement. Bon, alors, dis-moi l'actualité du groupe Harmonie, même si tu ne joues pas si souvent qu'avant. Harmonie toujours au top. Harmonie qui a joué régulièrement Negresco, qui a joué des générations. Dernièrement, il a joué Angeno. Nous, Rivière Pilote, ça a très bien passé. À partir de là, on a les échos, de très bons échos. Donc, Harmonie toujours bien en place. Bon, ok, pas de problème. Comment dirais-je? Au moins, tout le monde va descendre dans les autres là. Je reste au Kaila parce que je les vois dans ces vidéos là. Pas de problème. Ils appuient. Bon, pas de problème parce que là, je vais descendre le mois d'août et l'intention de faire un grand bagage, il faut faire un film, un petit film, un reportage sur Harmonie. Et en plus, en hommage. Okay. Donc, ça va qui moun. On va dire pour l'instant qui nous, mais nous avons fait. Et là, nous avons fait, nous avons déclaré. Mais par contre, si tu as autre chose à dire, on y a un message à passer pour là-bas. Eh bien, go bonjour à tous ces musiciens. Et puis, Dieu, Cheberet. Et puis, continuer à mon bonne musique là-bas. Voilà, ok. Donc, ici, nous sommes à la foire de Paris. Et je crois que va venir nous rendre visite. Et nous vous remercier. Ok, merci. Cheberet, pas maudit. Cheberet. Bye bye. Une journée sans soleil, une nuit sans étoiles, parce qu'elle me connaît, sans moi pas. Moi connais, moi faire ma série, il n'a pas qu'à changer le passé. J'ai eu moins chance, moi, j'en ai mère, tout ce que tu voudras, je te jure. Tu l'as pour ça. Spécial dédicace de monsieur Dictam qui préfère le Dictam tout court. Nous sommes donc à la foire de Paris et nous sommes sur le stand Kailia. Kailia, oui, c'est monsieur Coulier. Oui. Vous autres connaissez moi, vous autres toutes là connaissent moi, pas de problème. Venez ouais, nous la foire de Paris parce qu'on manie des bons petits produits pour vous autres là. Des produits d'ordre mental, psychique et physique. Quand tu peux dire tout le monde là, chivé, corps, visage, et attends-toi, manière là, depuis la route du Rhum en Guadeloupe, c'est moment là pas qu'à mettre bas de contention encore.
Donc, t'as un produit spécial? Non, c'est en fait en amalgame d'huile essentielle qui mettait en route tout problème circulatoire au niveau des jambes. Et là, on y mal tête, ça peut aussi soulager les migraines. Maintenant, un paquet de témoignages dans ces livres d'or là. Donc, dis-moi, il a vigné avant ça finit parce qu'après, je vais foutre en Guadeloupe. D'accord, ok. Et pour la sciatique, tu as des choses aussi? Ouais, justement. Après, il y a plein d'autres produits. Donc, après, il faut venir renseigner. Après, vous pouvez appeler moi aussi. 06 96 04 53 58. Et tu as un site internet aussi? Maman est là à la Guadeloupe. Site internet, oui. Bali. Vas-y, on dit Kelia-cosmétique.fr. Welcome, il est là. Il n'y a pas de bruit. Qu'est-ce que tu veux? Alors, écoutez-moi bien. Oui. Maman est là, soit vous avez appelé moi ou si vous êtes Guadeloupe, vous avez venir au marché aux épices au bord la Wifrebo. 06 96 04 53 58. Je vais attendre pour un paquet de questions. Ok, au collier, oui. Il n'y a pas de souci. Vous avez ça. Vous avez ça. Allez, on monte la bouche. Ça va le bolo. 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 Coupa, 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 coupa. Direct de la Foire de Paris, nous sommes avec le romancier, l'écrivain, le célébrissime monsieur Jean-Charles Pamphile, l'homme au chapeau noir. Alors Jean-Charles, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Comment ça va? Ah, ça ne peut pas aller mieux que ça va aujourd'hui. Ça va bien? Ah, tranquille, tranquille. Bon, ben, tu vois que tu es à la Foire de Paris, comme d'habitude, tu es un fidèle de la Foire de Paris. Je suis un fidèle de la Foire de Paris, mais comme tu peux le constater, moi je suis sur le stand de Colombo, parce que autrefois j'avais mon propre stand. Malheureusement, la maison d'édition ayant fermé, je le dis sur toutes les radios, sur toutes les télévisions, je n'ai pas pu prendre un stand cette année. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est que la régression des acheteurs ne me permet plus de continuer. Pourquoi? Parce que si nos amis antillais, comme on dit, ils sont solidaires, eh bien qu'ils viennent me voir, qu'ils achètent mes livres par centaines et puis comme ça je serai toujours à la Foire de Paris, mais tout le monde réclame la même chose. Hein. Tout le monde réclame la même chose. Et malheureusement, j'ai choisi le métier le plus ingrat, c'est-à-dire l'écriture. Et de moins en moins de personnes lisent, alors que faire? Eh bien, je continue parce que je crois en cette vocation et je crois que l'écriture, c'est quelque chose d'assez bien. Tu as raison, c'est très beau. Parce que moi, personnellement, tu sais que je suis un de tes lecteurs fidèles. Oui, et quand je lis tes ouvrages, j'ai l'impression d'être plongé dans le contexte des îles de la Caraïbe. Je ne parle pas que de la Martinique, je parle des îles de la Caraïbe parce que tes textes, ils sont issus du monde caribéen. Oui. Et lorsque tu lis, j'ai l'impression d'être moi-même, je deviens le personnage. Et je voudrais te poser cette question. Quand tu écris, déjà, combien de temps déjà ça te prend pour écrire? Et deuxièmement, est-ce que pour écrire un livre, tu dois entrer dans la tête du personnage que tu écris? Ah oui, en fait, j'emploie ce que tout le monde connaît qui s'appelle la méthode inductive. Cette méthode permet à n'importe qui lit mes bouquins de voyager au travers du bouquin. D'ailleurs, ce sont des cartes postales qui vous permettent de vous évader. Lorsque j'écris un bouquin, tu as raison, je suis profondément ancré dans le personnage. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas écrire. Il y a une chose qui est certaine, c'est que je ne veux pas rester insulaire. Je veux que les gens voyagent en Guyane, en France, en Martinique, un peu partout. D'ailleurs, dans le livre que tu as certainement lu qui s'appelle Carmélise, oui, il y a un multipode de personnes, Haïti, Réunionnais, Guyanais, etc. Donc, ce sont des choses que j'aime et je prends mon temps. Bien, la question que tu m'as posée, c'est combien de temps est-ce que je mets pour écrire un livre? Eh bien, le produit que je fais, ce n'est pas un produit industriel pour dire, bon, il faut que j'écrive à tout prix pour que comme les gens qui écrivent du n'importe quoi. Je prends mon temps. Un livre, par exemple, me prend 6 mois en écriture, mais aussi 6 mois en correction
Pourquoi? Parce que je cherche la musicalité des phrases. Je cherche la phraséologie la plus exacte pour que le lecteur puisse, quand il lit la chose par exemple, je prends un exemple très simple parce que je peux. Oui, tu peux. Eh bien, le dernier roman que j'ai écrit, qui s'appelle Un printemps oublié, eh bien, dans ce roman, tous ceux qui l'ont lu, et je conseille à tout le monde d'acheter ce roman pour le lire, parce que j'aimerais beaucoup que les gens lisent ce roman, eh bien, on voit que cet homme qui a surpris sa femme au lit, qui devient fou par la suite, va remonter la pente. Mais comment va-t-il remonter la pente? C'est la chose la plus extraordinaire. La leçon que je veux faire passer à tout le monde, c'est de dire que même si on est à l'eau, pour ceux qui ne comprennent pas, même si vous êtes au fond du gouffre, eh bien vous pouvez remonter. Il y a toujours quelqu'un qui se place sur votre route pour vous faire remonter. C'est ce que j'ai voulu dire. Il y a toujours un espoir. Toujours un espoir. Je prends par exemple cet autre livre qui s'appelle D'un monde à un autre. Ah oui. Le personnage que vous voyez, les gens s'imaginent que c'est un truc d'évangile. En fait, non. C'est simplement cet homme qui était un voyou auparavant et qui a changé de vie et qui est devenu quelqu'un. Mais comment a-t-il changé de vie? A-t-il changé de religion? Non. Est-il devenu riche? Non. S'est-il assagi? Oui. Comment s'est-il assagi? Et les gens seront étonnés de voir que cet homme est toujours dans une prison. Mais comment est-il parvenu à ce résultat? Dans ce livre aussi, je dis qu'il y a de l'espoir. Prenons par exemple Carmélise. Carmélise, c'est ce livre. Cette fille qui a connu les 1001 misères du monde, elle va remonter la pente. Et il y a un proverbe créole qui dit « malheur en forme, c'est malheur toute forme ». Eh bien, cette fille va avoir une misère extraordinaire. Et pourtant, elle va remonter la pente. Elle va avoir son restaurant. Elle va avoir sa villa. Comment a-t-elle fait? Prostitution? Non. Elle a vendu de la drogue? Non. Elle a volé? Non. Elle a gagné au loto? Absolument pas. Comment est-elle parvenue là où elle est arrivée? Eh bien, lisez ce livre et vous verrez que tout le monde peut s'en sortir. C'est vrai que j'ai le temps de courage. Ah oui. Est-ce que je peux parler encore de notre livre? Bien sûr. Je prends Alain Villan. Ah oui. C'est le best-seller. Tout le monde connaît ce roman. Tout le monde connaît ce roman. Mais si vous ne le connaissez pas, c'est une histoire vraie. Ça s'est tiré d'une histoire vraie. Eh bien, Alain Villan, je raconte son opulence, puis sa chute. Cet homme qui est devenu plus bas que chien va remonter la pente. Mais comment va-t-il remonter la pente? Ne vous fiez pas au titre qui est dit l'homme que Dieu a dompté. Eh bien, dompter, ça veut dire quoi? C'est que cet homme est un sauvage auparavant. Jamais il ne voulait entendre parler de Dieu. Mais un jour, il était obligé de reconnaître qu'il y a quelque part une grande intelligence qui s'appelle Dieu et il s'est humilié. Alors qu'il était une loque humaine dans la mangrove, regardez sur la photo, c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il a remonté la pente et Alain Villan est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui un sacré missier. Lisez ce livre et vous comprendrez. Le dernier, c'est... Le dernier livre que je vous présente, j'aurais pu vous présenter Le destin d'une mère, mais tout a été vendu, donc j'en ai plus sur le stand. Et parce que vous me faites l'honneur de venir par milliers, eh bien je vais vous dire une chose. Ici, le livre que vous avez, qui s'appelle Condamné à vivre, eh bien là, il y a de l'espoir aussi. Parce que cette fille que vous voyez, elle était condamnée. Mais alors, condamnée à mourir. D'ailleurs, elle veut se suicider. C'est une fille qui a été dealer. Elle va connaître la prison, meurtrière, prostituée. Mais sa vie, c'est quelque chose d'horrible. Mais elle va s'en sortir. Alors qu'elle veut se suicider, elle retourne en Guyane. Elle est en France, elle revient vers la Guyane, qui est son pays d'origine, et elle décide de se suicider. Là, en Guyane, elle rencontre 3 hommes. Qui sont ces hommes qui vont la dissuader de mettre fin à sa vie? À vous de le découvrir. À vous de découvrir ce que cette femme va vivre. Eh bien, ces 3 hommes vont lui dire que la vie mérite d'être vécue, qu'elle n'est plus condamnée à mourir, mais qu'elle est condamnée à vivre, et elle vivra. Mais de quelle façon? À vous de trouver. Merci Jean-Charles. Merci beaucoup. Ces magnifiques romans que tu nous présentes chaque fois. Et nous savons que ton inspiration, elle est, non seulement il y a du vécu aussi, mais ton enfance a joué énormément. Oui.
ça a joué énormément sur toute ton inspiration. Oui. Et nous te remercions beaucoup pour ces magnifiques ouvrages que tu nous sors chaque fois. Tout à fait. Alors, à vous de venir maintenant me voir et me questionner. Je peux donner un numéro de téléphone s'il vient me... Ou alors non, je ne donnerai pas de numéro de téléphone pour éviter tout ton conflit avec ces charmantes dames qui peuvent m'appeler pour des trucs presque inutiles. Je dis tout simplement à tous ceux qui veulent m'écrire, vous m'écrivez tout simplement à Malbougla, MALBOUGLA, ça va s'afficher sur votre écran, @gmail.com. Vous m'écrivez, vous allez regarder sur YouTube, vous tapez Pamphile, PAMPHILE, et vous tapez l'un de ces titres. Par exemple, vous tapez Condamné à vivre et vous allez voir la petite vidéo que j'ai faite pour vous expliquer le livre. Choisissez un livre, écrivez-moi sur Malbougla et moi, je viendrai vous porter le livre chez vous, où que vous soyez, en région parisienne. Si vous habitez Martinique, Guadeloupe, Guyane, je vous l'expédierai gratuitement. À très bientôt. Merci Jean-Charles. Au revoir. Au plaisir. S'arrête. Tout seul. Festival de Smiley, faut rouler le bandit, faut rouler dans